La colère de Tiamat, The Expanse, tome 8, de James S. A. Corey. Lu par Thierry Blanc. Le Rocinante lui manquait, mais c'était le cas de beaucoup de choses ces jours-ci. Son ancien vaisseau, son ancien foyer, étaient toujours stationnés sur Freehold. Avant de partir, Alex et elle avaient découvert une galerie de cavernes en périphérie du continent le plus méridional de Freehold, dotée d'une ouverture suffisamment grande pour y glisser la corvette. Ils l'avaient immobilisée dans un tunnel sec et avaient passé une semaine à installer des bâches et des joints pour tenir à l'écart la flore et la faune locale. Lorsqu'ils regagneraient le Rossi, l'appareil serait là, prêt à les accueillir. S'ils ne revenaient jamais, ils resteraient sur place et patienteraient durant des siècles. Parfois, aux frontières du sommeil, elle le parcourait à nouveau. Elle se souvenait encore de chaque centimètre, de la pointe du cockpit à la courbe du cône du réacteur. Elle était capable de le retraverser dans son esprit, en phase d'apesanteur ou bien sous la poussée. Elle avait entendu parler d'intellectuels terriens de l'ancien temps qui, de la même manière, transformaient leur mémoire en palais. Elle imaginait Alex dans le cockpit, tenant un sablier qui mesurait le temps. Puis Amos et Clarissa au poste de pilotage, plus bas, s'échangeant une boule de Golgo où était peint le chiffre 2. Vélocité initiale et finale divisée par 2. Ensuite, elle descendait vers sa cabine où se trouvait Jim, tout seul, symbole de déportation. Une simple équation cinématique, 3 choses qui revenaient au même, dont elle se rappelait facilement puisqu'elle lui pinçait tout le cœur. C'était l'une des raisons qui l'avait poussée à accepter le jeu du bonneteau que lui avait proposé le monde souterrain en guise de plan. Les souvenirs étaient comme les fantômes, et tant que Jim et Amos ne seraient pas de retour, le Rossi serait toujours quelque peu hanté. De plus, il n'était pas seulement question de Jim, même s'il avait été le premier. Naomi avait également perdu Clarissa, qui aurait succombé au lent poison libéré par ses implants si elle n'avait pas choisi de mourir au combat. Amos, quant à lui, avait accepté une mission à haut risque confiée par le monde souterrain et s'était enfoncé profondément en territoire ennemi avant de cesser de donner signe de vie, manquant l'une après l'autre les occasions d'être rapatriés, jusqu'à ce que tous abandonnent l'espoir de l'entendre à nouveau un jour. Même Bobby, qui elle se portait bien, occupait maintenant le siège du capitaine à bord de son propre vaisseau. Elle les avait tous perdus, mais l'absence de Jim la tourmentait particulièrement. Freehold, en revanche, ne lui manquait en aucun cas. Évoluer sous un vaste ciel dégagé avait eu son charme un moment, mais les effets du malaise avaient duré plus longtemps que ceux de la nouveauté. S'il lui fallait vivre en fugitive, hors la loi, autant le faire dans un lieu où l'air était retenu par une structure visible. Ces nouveaux quartiers, aussi affreux et dépouillés fussent-ils, avaient au moins cela pour eux. De l'extérieur, sa cabine de fortune ressemblait à un conteneur de marchandises standard conçu pour transporter un réacteur à fusion planétaire à faible rendement, de ceux que les colons des 1300 nouveaux systèmes utilisaient pour alimenter une petite ville ou une station minière de taille moyenne. Sans sa cargaison, le conteneur offrait suffisamment d'espace pour une couchette anti-crash à cardan, un recycleur de secours, une réserve d'eau et 6 torpilles modifiées à courte portée. La couchette anti-crash lui servait à la fois de lit et d'établi. Le recycleur fournissait l'électricité, la nourriture, évacuait ses déchets. Le genre de choses qui maintiendrait en vie l'équipage d'un vaisseau échoué durant des semaines, mais pas dans le moindre confort. La réserve d'eau lui permettait de boire, mais contribuait aussi à sa furtivité, reliée à de petits panneaux d'évaporation sur la face extérieure du conteneur qui expulsaient sa chaleur résiduelle. Les torpilles, elles, lui servaient à communiquer avec le reste du monde. Pas en ce jour, toutefois. Elle allait bientôt rencontrer des humains en chair et en os. Respirer leur air, toucher leur peau, les entendre parler directement. Elle ignorait si elle éprouvait de l'enthousiasme ou si l'énergie qui remuait dans son ventre manifestait l'appréhension. Les deux étaient parfois très similaires. « Permission d'ouvrir » demanda-t-elle.
Sur sa couchette, le moniteur hésita, envoya le message et répondit quelques instants plus tard. Confirmé. Départ à 18h45 standard. Soyez à l'heure.